On passe maintenant au dernier paragraphe de ce résumé, la décomposition d'une fraction rationnelle. On va voir la première proposition. Toute fraction rationnelle f se décompose d'une manière unique sous la forme suivante. F égale E plus G, avec E est un polynôme et G est une fraction rationnelle telle que le degré de G est strictement négatif. Le E s'appelle la partie entière de la fraction f et G s'appelle la partie polaire de la fraction f. Donc ici on va voir ça tout simplement. Si je pose f égale a sur b, il suffit de faire la division euclidienne de a par b. Donc la division euclidienne va donner un quotient q et un reste r. Donc ceci va donner que a est égal b fois q plus r, avec le degré de r est strictement inférieur à degré de b. Maintenant, si je divise cette relation par b, on va trouver que a sur b, ça sera égal q plus r sur b. Mais le a sur b, en fait, est égal à f. Maintenant, si je pose q égale à e, donc ça c'est un polynôme, et donc ça sera la partie entière, en fait, de la fraction f. Et on va poser r sur b égale à g. Déjà, r sur b, c'est une fraction rationnelle, et le degré de g, par définition, c'est le degré de r moins degré de b, qui est déjà strictement négatif. Et donc, g, ça va représenter la partie polaire. Et donc, ça c'est à retenir. Dans le cas général, si on a f une fraction de la forme a sur b, alors f se décompose de la manière unique sous la forme e plus g, avec e s'appelle la partie entière, et c'est en fait le quotient de la division euclidienne de a par b, et g, ça va représenter la partie polaire, qui est égale r sur b. Donc ça, c'est dans le cas général. La partie entière, c'est le quotient, et la partie polaire, c'est le reste sur b. Exemple, si je prends la fraction suivante, x à la puissance 5 plus x à la puissance 4 moins x carré plus 1 sur x à la puissance 4 plus x au cube moins x moins 1. Donc, si je pose a le nominateur et b le dénominateur, on va faire tout d'abord la division euclidienne de a par b. On va trouver le quotient égal à x et le reste égal x plus 1. Et donc, ceci va donner que f est égal q plus r sur b. Dans le cas général, on va remplacer q et r par leur valeur. On va trouver que f est égal x plus 1 sur x à la puissance 4 plus x au cube moins x moins 1. Et donc ici, la partie entière, ça va être représenté par le polynôme x, et la partie polaire sera représentée par la fraction x plus 1 sur x à la puissance 4 plus x à la puissance 3 moins x moins 1. La deuxième proposition, soit f une fraction rationnelle telle que degré de f est strictement négatif. C'est-à-dire, ici on va travailler avec une fraction qui ne comporte pas la partie entière, c'est-à-dire une fraction de partie entière 0. On suppose que f s'écrit sous la forme a sur b1 fois b2. Alors, f se décompose d'une manière unique sous la forme suivante. F égale a1 sur b1 plus a2 sur b2. C'est-à-dire, la fraction f, a sur b1 fois b2, va donner naissance à deux fractions de la forme a1 sur b1 plus a2 sur b2, avec degré de ai strictement inférieur à degré de bi. Bien sûr, i égale à 1 et 2. On va prendre un exemple. Si je prends la fraction suivante, 1 sur x moins 1 fois x carré plus x plus 1. Tout d'abord, on va calculer le degré de f. Et le degré de f, ça sera égal 0 moins 3, est égal moins 3 qui est strictement négatif. Et donc ici, nous sommes dans les conditions de la proposition 2. Cette fraction, elle est de la forme a sur b1 fois b2. Et le degré de f, il est déjà strictement négatif. Donc, d'après la proposition 2, ceci va donner naissance à deux fractions de la forme a1 sur x moins 1 plus a2 sur x carré plus x plus 1, avec degré de a1, elle est strictement inférieur à 1, c'est-à-dire elle est strictement inférieur à degré de b1, qui est égal à 1, et degré de a2, elle est strictement inférieur à degré de b2, mais le degré de b2 égale à 2.
Donc, on va avoir que degré de A1 strictement inférieur à 1 et degré de A2, il est strictement inférieur à 2. Or, degré de A1 strictement inférieur à 1, c'est-à-dire le A1, c'est une constante. Je vais noter cette constante alpha. Et le degré de A2, il est strictement inférieur à 2, c'est-à-dire degré de A2, il est inférieur ou égal à 1. Et donc, le A2, c'est un polynôme de la forme AX plus B. Et donc, on va trouver que la fraction f se décompose de la forme alpha sur x moins 1 plus ax plus b sur x carré plus x plus 1. Et donc, le reste, c'est de calculer alpha, a et b. Maintenant, pour calculer le alpha, on va retourner à la fraction f. On va multiplier la fraction f par x moins 1, c'est-à-dire il va rester 1 sur x carré plus x plus 1, et on va prendre cette valeur lorsque x égale pôle. Et le pôle ici, ça correspond à 1, le pôle correspondant à alpha. C'est la racine du dénominateur. Et donc le alpha, ça serait égal à 1 sur x carré plus x plus 1, et on va évaluer ça lorsque x égale à 1, c'est-à-dire lorsque x égale à pôle. Donc cette méthode s'appelle la méthode d'évaluation, ou bien s'appelle la méthode du crochet. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a multiplié la fraction f par x moins 1 et on a évalué la quantité restante lorsque x égale pôle, c'est-à-dire dans ce cas-là, lorsque x égale 1. Et donc, lorsqu'on va remplacer x par 1, on va trouver que ceci est égal à 1 tiers. Maintenant, même chose pour calculer le a et le b. Pour calculer le a et le b, on va multiplier la fraction f par x carré plus x plus 1, c'est-à-dire la quantité x carré plus x plus 1 va disparaître, et on va évaluer la quantité restante dans le pôle, et ici le pôle, ça correspond à j. Je rappelle, j, c'est le nombre complexe qui est égal à moins 1/2 plus i racine de 3 sur 2. C'est-à-dire, c'est le exponentiel 2i sur 3. Et donc, le ax plus b, ça va être égal à 1 sur x moins 1, et on va évaluer ça lorsque x égale à j. Même chose à gauche aussi, on va remplacer x par j. Et donc, on va trouver l'égalité suivante. On va trouver à gauche a j plus b et à droite 1 sur j moins 1. Et le calcul va donner que ceci est égal à 2 sur moins 3 plus i racine de 3. Donc, tout simplement, il suffit de remplacer j par sa valeur. Or, ceci est égal à moins 3 moins i racine de 3 sur 6. Et donc, par identification, on va trouver que a est égal à moins 1 tiers et b égale moins 2 tiers. Et donc, ceci, tout simplement, en remplaçant j par sa valeur dans l'expression aj plus b, et on va faire une identification de deux nombres complexes, c'est-à-dire l'identification de la partie réelle et de la partie imaginaire. Et ceci va donner que a égale moins 1 tiers et b égale moins 2 tiers. Et donc, la fraction f, ça sera égal à 1 tiers sur x moins 1 plus moins 1 tiers x plus moins 2 tiers sur x carré plus x plus 1. Maintenant, on va faire la première remarque. On va prendre maintenant cette fraction rationnelle. Moins 1 tiers x plus moins 2 tiers sur x carré plus x plus 1. Donc ça, c'est un élément simple de deuxième espèce dans R parenthèse x. Mais on peut remarquer que le dénominateur, il s'écrit sous la forme x moins j fois x moins j bar. Avec, je rappelle que j, c'est le nombre complexe donné par moins 1/2 plus i racine de 3 sur 2. Et donc, cette fraction, elle est de la forme a sur b1 fois b2. Avec a, c'est le nominateur, et b1, c'est le polynôme x moins j, et le b2, c'est le polynôme x moins j bar. Et donc, d'après la proposition précédente, ceci va donner naissance à deux fractions de la forme a1 sur x moins j plus a2 sur x moins j bar. Avec le degré de a1, elle est strictement inférieur à degré de x moins j, c'est-à-dire degré de a1, elle est strictement inférieur à 1. Et donc, le a1, ça sera une constante. Je vais noter, par exemple, le bêta. Et on va trouver que a2 directement est égal bêta bar, puisque vous pouvez remarquer que la première fraction, ça va représenter le conjugué de la deuxième fraction.
puisque dans la première fraction, on a J est un pôle et dans la deuxième fraction, on a J bar est un pôle. Donc, la deuxième fraction va jouer le rôle du conjugué de la première fraction. Maintenant, pour calculer le bêta, c'est très simple. On va multiplier la fraction par x moins j et on va évaluer la quantité restante lorsque x égale à j. C'est-à-dire, le bêta va être égal à moins 1 tiers x plus moins 2 tiers sur x moins j bar et on va évaluer ça lorsque x égale à j. Et donc, le calcul va donner moins 1 tiers j plus moins 2 tiers sur j moins j bar. Et donc, tout calcul fait, on va trouver que ceci est égal à moins 1 sixième plus i racine de 3 sur 6. Donc, ça, c'est la valeur de bêta. Et donc, la valeur de bêta bar, ça sera égal à moins 1 sur 6 moins i racine de 3 sur 6. Donc, notre fraction sera décomposée de la façon suivante. Déjà, vous pouvez remarquer que la fraction qu'on a considérée, ça représente un élément simple de deuxième espèce dans R. Et elle a donné naissance à deux éléments simples dans C, puisqu'ils sont de la forme constante sur x moins a à la puissance p, avec constante et a appartient à C, et le p appartient à n étoile. Donc ici, le p égale à 1. On va passer à une autre remarque. Si je considère une fraction f de la forme a sur b, avec b s'écrit sous la forme b1 fois b2, si le degré de b1 égale à 1, c'est-à-dire il s'agit d'un pôle simple, alors f, ça sera de la forme constante sur b1 plus a2 sur b2, avec le degré de a2, il est strictement inférieur à degré de b2. Et ici, pourquoi on a mis une constante? Puisqu'on a dit que le degré du nominateur, c'est toujours strictement inférieur à degré de B1. Mais le degré de B1 égale à 1, et donc le degré du nominateur, ça sera inférieur ou égal à 0. C'est-à-dire, on va prendre une constante. Maintenant, pour calculer cette constante-là, il y a une méthode qu'on va suivre. La constante va être égale à sur B' et on va évaluer ça lorsque x égale pôle. Et donc, on va utiliser cette méthode lorsqu'il s'agit d'un pôle simple. C'est-à-dire, la constante, ça sera égal le nominateur sur la dérivée du dénominateur et on va évaluer ça lorsque x égale pôle. On va prendre un exemple. Si je prends la fraction suivante, 2x plus 3 sur x moins 1 fois x plus 2. Donc ici, cette fraction, c'est de la forme a sur b1 fois b2. Et déjà ici, vous pouvez remarquer que b1 et b2 sont deux polynômes de degré 1. Et donc, cette fraction sera décomposée de la façon suivante. Une première constante sur x moins 1 plus une deuxième constante sur x plus 2. Avec la première constante, ça sera égal à sur b' et on va évaluer ça lorsque x égale 1. Puisque le 1, ça correspond au pôle pour la première constante. Avec le a, c'est le nominateur et le b, c'est le dénominateur. C'est-à-dire le b est égal x moins 1 fois x plus 2. C'est-à-dire le b est égal x carré plus x moins 2. Et donc, la première constante, ça sera égal 2x plus 3 sur la dérivée de b, c'est-à-dire 2x plus 1, et on va évaluer ça lorsque x égale à 1. Et le calcul va donner 5 tiers. Maintenant, pour la deuxième constante, c'est la même chose. La deuxième constante, ça sera a sur b', mais cette fois-ci, pour x égale moins 2. Parce que le pôle ici, ça va être le moins 2. C'est-à-dire, on va trouver 2x plus 3 sur 2x plus 1, mais on va évaluer ça lorsque x égale moins 2. Et tout calcul fait, on va trouver que ça, c'est égal à 1 tiers. Et donc, la fraction f se décompose de la façon suivante, 5 tiers sur x moins 1 plus 1 tiers sur x plus 2. Et ici, on a trouvé deux éléments simples de première espèce dans R. On passe à la troisième proposition. Soit f est une fraction rationnelle telle que degré de f est strictement négatif. On suppose cette fois-ci que f est égal à sur b à la puissance n. Avec n, c'est un entier naturel non nul. Alors, f se décompose d'une manière unique sous la forme suivante. F égale A1 sur B plus A2 sur B carré plus jusqu'à AN sur B à la puissance n, avec degré de AI strictement inférieur à degré de B.
bien sûr, quel que soit i allant de 1 jusqu'à n. C'est-à-dire, par exemple, si n égale à 3, donc le f va donner naissance à 3 fractions. A1 sur b, plus A2 sur b carré, plus A3 sur b au cube, avec degré de AI, elle est strictement inférieure à degré de b. On va prendre un exemple. Si je considère f la fraction suivante, 3x plus 1 sur x moins 1 au cube. Donc, f se décompose de la façon suivante. A1 sur x moins 1 plus A2 sur x moins 1 carré plus A3 sur x moins 1 au cube. Déjà, puisque nous sommes dans les conditions de la proposition 3. Le degré de f, vous pouvez remarquer que c'est strictement négatif. Et le n égale à 3 ici. Et donc, on va trouver 3 fractions. Avec degré de AI, elle est strictement inférieure à 1, puisque le degré de x moins 1 égale à 1. Donc, on va trouver que degré de AI, elle est strictement inférieure à 1 pour i égale 1, 2 et 3. C'est-à-dire, degré de AI, elle est inférieure ou égale à 0. C'est-à-dire, AI, ce sont des constantes réelles non nulles. Et ceci pour i égale 1, 2 et 3. Et donc, on va trouver que f va s'écrire sous la forme a sur x moins 1 plus b sur x moins 1 au carré plus c sur x moins 1 au cube. Maintenant, pour calculer a, b et c, posons d'abord y égale x moins 1. C'est-à-dire, on va faire un changement de variable dans lequel on va poser grand y égale à b, dans le cas général. Donc ici, on va poser grand y égale x moins 1. Et donc, il vient que grand f, ça sera 3 fois y plus 1 sur y au cube. Et ceci en remplaçant x par y plus 1. Et donc, ceci va donner 3y plus 4 sur y au cube. C'est-à-dire 3 sur y carré plus 4 sur y au cube. Maintenant, on va revenir à la variable x. On va trouver que f est égal à 3 sur x moins 1 au carré plus 4 sur x moins 1 au cube. Et donc, par identification, on obtient que a égale à 0, b égale à 3 et c égale à 4. Comme remarque, si on a une fraction rationnelle de la forme a sur b fois c à la puissance n, c'est-à-dire ici, on va combiner la proposition 2 et la proposition 3. Bien sûr, avec degré de f, elle est strictement négatif. Donc, ceci va être égal à 1 sur b plus a2 sur c à la puissance n. Avec degré de a1, elle est strictement inférieure à degré de b. Et degré de a2, elle est strictement inférieure à degré de c à la puissance n. Et ceci en utilisant la proposition 2. Maintenant, en utilisant la proposition 3, on va voir que la fraction f, ça va être égal à 1 sur b plus c1 sur c plus c2 sur c carré jusqu'à cn sur c à la puissance n. Et donc, ceci tout simplement en remplaçant A2 sur C à la puissance n, d'après la proposition 3, par la somme C1 sur C plus C2 sur C carré jusqu'à Cn sur C à la puissance n, avec degré de Ci, elle est strictement inférieure à degré de C, quel que soit I allant de 1 jusqu'à n. On va voir un exemple. Si je considère la fraction suivante, f égale 2x moins 1 sur x moins 1 au carré fois x moins 3. Donc ici, on a le degré de f égale moins 2. Elle est strictement négative. Donc, en utilisant la proposition 2, f va être égal à 1 sur x moins 1 au carré plus a2 sur x moins 3. Avec degré de a1, elle est strictement inférieure à 2. Et degré de a2, elle est strictement inférieure à 1. Maintenant, en utilisant la proposition 3, la fraction a1 sur x moins 1 au carré va donner naissance à deux fractions de la forme c1 sur x moins 1 plus c2 sur x moins 1 au carré. Avec degré de ci, elle est strictement inférieure à 1. C'est-à-dire, ci, ce sont des constantes. Donc, c1, on va poser égal alpha et c2 égale bêta. Avec ces deux constantes sont non nulles, bien sûr. Donc, si on va revenir à notre fraction f, on va avoir que f, ça sera égal alpha sur x moins 1 plus bêta sur x moins 1 au carré,
et ceci en décomposant la fraction A1 sur x moins 1 au carré en deux fractions rationnelles, plus lambda sur x moins 3. Et donc lambda tout simplement parce qu'on a dit que le degré de A2 elle est strictement inférieur à 1. C'est-à-dire degré de A2 ça sera inférieur ou égal à 0. Et donc le A2 ça sera une constante. Ici j'ai posé cette constante égale lambda. Pour calculer le lambda maintenant, je rappelle la formule. Donc on va écrire la fraction f, on va multiplier la fraction f par x moins 3, et donc la quantité x moins 3 va disparaître du dénominateur, et on va évaluer la quantité restante dans le pôle, c'est-à-dire pour x égale à 3. Et donc le lambda, ça sera égal à 2x moins 1 sur x moins 1 au carré, et on va évaluer ça lorsque x égale à 3. Et donc, on va trouver que lambda égale 5 sur 4. Maintenant, pour calculer bêta, on va multiplier la fraction par x moins 1 au carré et on va évaluer ça lorsque x égale à 1. Parce que le 1, c'est le pôle correspondant à bêta. Et donc, le bêta, ça sera égal à 2x moins 1 sur x moins 3 et on va évaluer ça lorsque x égale à 1. Donc, on va trouver moins 1,5. Maintenant, en revenant à l'expression de f et en remplaçant x par 0, par exemple, on va trouver que alpha égale moins 5 sur 4. Parce que déjà, on a obtenu la valeur de bêta et la valeur de lambda. Et donc, le f, ça va être égal à moins 5 sur 4 sur x moins 1, plus moins 1,5 sur x moins 1 au carré, plus 5 sur 4 sur x moins 2. C'est-à-dire, on a trouvé finalement que f, c'est la somme de 3 éléments simples dans C, ou bien la somme de 3 éléments simples de première espèce dans R parenthèse x.